Et ce n'est pas mettre en cause un l'institution mot, policière. parce que j'ai une sentinelle citoyenne qui s'inquiète, elle est avec nous en webcam, elle voit Moi, je s'exprimer. voudrais juste insister sur la responsabilité politique, c'est-à-dire que effectivement, on a des policiers seuls au front, tout seuls, quoi. Je veux dire, un peu abandonnés Face à la misère du monde, parfois. Il y a deux niveaux de responsabilité que je voudrais pointer, c'est celui de l'État et des plus responsables politiques et des chefs de service. Quand Nicolas Sarkozy est arrivé, il dit « je casse la police de proximité je peux vous le dire franchement, dans les quartiers, les policiers vont voir les jeunes et leur dire ah, tu vas voir, maintenant c'est Sarko. Ils disent ça. Donc il y a bien un lien direct entre le discours politique et le comportement sur place. Malheureusement pour la gauche, le quinquennat qui s'achève a été en la matière totalement perturbé par le terrorisme et du coup c'est donc durcissement. Du coup tout ce qui était éventuellement faisable n'a pas été fait. Non, mais, pas possible. Parce qu'à partir de 2015 on n'a plus parlé que de surarmement. On a tout misé sur. Non mais c'est le terrorisme. Mais pour répondre à la peur des Français. Les jeunes ne sont pas responsables. Le renoncement récépissé, c'est 2012. Je parle de ce qui a été fait en matière de police ce quinquennat. Effectivement, du coup, on a tout mis sur les services d'enseignement. On a recruté, on les a mis là-dedans. Et on a oublié cette police de proximité. Là, on l'a oubliée et du coup, elle a fait, disons, avec les chefs qu'elle avait. Je vous rappelle quand même que le commissaire d'Aulnay-sous-Bois, c'est pas n'importe qui, puisque c'est quelqu'un qui a déjà, je sais pas si vous le savez, mais il a été mis en cause à une époque, il n'y a pas si longtemps, dans une affaire où condamné, il n'a pas été apparemment. Non, il n'a pas été condamné. Il s'en est sorti parce que les gardiens de la paix ont dit qu'en gros, il était pour rien dans l'affaire. Qu'a-t-il fait? Bon, c'était une arrestation qui a mal tourné. Ça s'est terminé par une image. Sur une route. Je vous invite à lire un article de votre consoeur, je crois, Rosa Moussaoui, dans l'Humanité, qui explique. Le présumé, l'automobiliste finalement arrêté, il s'est retrouvé sur une photo qui a circulé avec un enjoliveur coincé dans les fesses. Vous vous souvenez pas de ça? Non. Bon, voilà, d'accord, donc c'est cette ville. Il y a eu ensuite, et ce commissaire, ensuite, il a bien fallu en faire quelque chose. Aulnay-sous-Bois, personne ne veut y aller. Le sanctionner d'abord. Non, mais il a été sanctionné, mais après. Replacé quelque part. Le problème, c'est qu'aucun commissaire ne veut aller à Aulnay-sous-Bois parce que c'est un des postes les plus casse-gueule qui soit. Donc on l'envoie lui. Est-ce qu'en termes d'image, c'est pour ça que j'insistais à la fois sur le discours véhiculé par les chefs et par les politiques est extrêmement important. Alors, Sylvain Benachou reprendre la parole, mais je donne la parole à Georges Grossi, et je vous promets que vous avez la parole après. C'est aussi les citoyens qui font leur entrée dans l'émission chaque soir, ou presque, de manière à ce que les Français puissent s'exprimer avec vous. Georges, une question, et j'imagine que vous en avez une, mais vous, par rapport au débat qu'on a ce soir, vous avez été contrôlé combien de fois, vous, par la police ? Moi, une fois. On m'a pris pour un délinquant connu et. Pas de chance, vous ressembliez à un délinquant. À Robert De Niro ou Al Pacino. Ah, c'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait le sosie de Robert De Niro chaque soir ou régulièrement dans l'émission. C'est un grand honneur que vous nous faites. Donc vous avez été contrôlé, en tout cas une seule fois. C'est vrai que vous avez un peu le mélange des deux. Votre question, s'il vous plaît, Georges. Bon, alors moi, je veux revenir sur un constat de Pouria Amir Chahi. Sur la violence policière, la montée, et qu'elle soit physique ou verbale. Et à mon sens, elle est liée au fait qu'un pourcentage croissant de policiers sont imprégnés par les idées délétères du Front National. Elle les désinhibe, si je puis me permettre comme ça. Et donc, je pense qu'on n'a pas évoqué ce problème-là, mais c'est entre 40 et 50%. Voilà. Et il y a une autre chose que je voulais dire, je suis très heureux que Frédéric Ploquin soit là, parce que quand je l'écoute parler, je serais certainement très malheureux si un jour Marianne venait à déposer le bilan. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est dit. Il va pas déposer le bilan, on va continuer. Il y a une nouvelle version sur Internet où je crois qu'il y a Non, mais le papier continue. Le papier continue. Non, mais j'ai pas dit ça. Il va continuer à se voir. Bon, Marianne, toujours en vie. Merci à Robert De Niro donc de nous avoir parlé en direct, son sosie. La question de politique du Front National, les idées du Front National et la façon dont le FN pénètre le cerveau des policiers, avec ce débat qu'on a ce soir finalement. On va faire la loi, on va remettre de l'autorité dans les quartiers, donc de la violence. C'est parfait, c'est exactement l'observation que je voulais faire et je voulais partager le fait social dont on parle. J'ai parmi mes clients des élus ou d'anciens élus qui se trouvent être de la diversité. Notamment, j'ai l'un de mes amis qui est noir, un ancien élu parisien et qui m'explique très souvent, et ça lui est arrivé tout à fait dernièrement, quelqu'un dans son immeuble est arrivé et une vieille dame, il avait les meilleures relations avec elle. Et puis, elle a constaté qu'il était très souvent contrôlé en bas de chez elle,
il se retrouvait les mains sur la devanture du magasin et qu'il était contrôlé, les jambes écartées. Et que cette dame, à un moment donné, elle a commencé à éviter de le croiser. Puis elle changeait son sac de côté. Je vous raconte ça parce que c'est terrible. Parce que cette histoire-là, elle est aussi racontée, alors pas chez vous, mais dans les médias, dans des émissions. Et ça, pour faire simple et gentiment, il y a des gens de bonne volonté qui se disent et qui n'ont pas rencontré les gens arrêtés par la police régulièrement. Qui se disent bien évidemment, s'ils sont arrêtés par la police républicaine, c'est que nécessairement ils font des bêtises. Et comme ce sont très souvent les Noirs et les Arabes qu'on contrôle, il y a nécessairement un problème. Et je pense que là, on a une clé d'entrée dans un débat qui nous importe tous, à mon avis. Je pense que ce débat-là, nous devons l'avoir parce que c'est un débat qui permet au Front National de prospérer. Beaucoup de gens se disent que les Noirs et les Arabes sont des délinquants parce qu'ils sont contrôlés et que ça passe aux 20h et que l'espace public est saturé de ces informations. Jacques-Alain Bennisti, il y a un travail